Alors, qu'est-ce qu'un microplastique? Donc, un microplastique, c'est une particule de plastique de 5 mm jusqu'à 1 micromètre, donc c'est vraiment du très petit, voire de l'invisible. Et donc, ça va être issu soit de la dégradation des plus gros plastiques, des macroplastiques déjà présents en mer, à l'état de déchets, soit ça peut être une origine directe de par nos usages. Donc, des microplastiques sont présents dans les cosmétiques. Une machine à laver le linge, quand c'est du linge synthétique, va libérer des fibres synthétiques. Donc toutes ces particules-là vont aussi finir dans les océans, qui est le réceptacle final. Et donc vous avez par exemple ici, alors ce sont des plus gros, simplement des microplastiques qui ont été trouvés sur une plage sur les côtes bretonnes en hiver. Donc ces microplastiques, une fois déchets en mer, donc vont avoir plusieurs impacts. C'est un nouvel habitat, donc il y a de nombreuses espèces plutôt petites, des micro-organismes qui vont coloniser ces microplastiques. Et les microplastiques vont pouvoir les véhiculer, les transporter sur de grandes distances, ce qui fait que ça peut introduire de nouvelles espèces dans des zones où il n'y aurait pas ces espèces-là, et éventuellement conduire à des espèces invasives. Ensuite, ces micro-organismes, quand ils sont dans l'environnement marin, ils peuvent être ingérés par un grand nombre d'espèces, des coquillages, des poissons, autres, toute la chaîne trophique est concernée. Et ces particules-là, une fois ingérées, peuvent avoir des dégâts physiques. On imagine bien les problèmes sur la digestion que ça peut avoir quand si on avait du plastique dans notre tube digestif. Donc ça bouleverse l'alimentation, ça peut déséquilibrer l'énergie qui rentre par l'alimentation et avoir des impacts sur plein d'autres fonctions telles que la croissance, la reproduction ou même éventuellement la défense et la survie. Et ces plastiques-là en mer aussi ont la capacité d'absorber les polluants organiques persistants. Et donc ils vont être des véhicules d'agents chimiques qui peuvent être en fait relargués dans le tube digestif une fois que des espèces marines les auraient ingérés. Donc il y a vraiment un impact physique, un impact chimique et un impact sur le transport d'espèces d'une région à une autre. Quelles solutions existent? C'est une très bonne question. Et donc les solutions sont multiples, presque aussi nombreuses que les sources qui sont également très multiples. Il y a essayer de retirer les plastiques qui sont déjà en mer, donc ça c'est plutôt pour les plus gros déchets. Il y a plein d'autres choses, puisque nous sommes tous des sources, il y a aussi une prise de conscience de notre part et puis un changement éventuellement de consommation. Il faut savoir que parmi les plastiques, il y a des plastiques qui sont majoritairement recyclés à durée de vie longue, comme dans une voiture. Il y a des plastiques indispensables, comme à l'hôpital, mais il y a aussi des plastiques, comme les emballages, qui représentent presque 40% de la production, qui sont à durée de vie très très courte et qui, somme toute, n'a pas un gros intérêt sur notre vie de tous les jours. Donc il y a aussi le consommateur qui doit éventuellement changer de son type de consommation. Donc évidemment, les industriels ont un jeu à jouer. Ça peut être améliorer les processus de filtration en station d'épuration, qui pourraient abattre jusqu'à 100% les microplastiques qui rentrent dans ces stations d'épuration de par nos usages. Et puis, évidemment, il y a les décisions politiques. Légiférer est une bonne chose. On l'a vu avec l'interdiction des sacs plastiques en 2016. On sait que le fait de faire payer les sacs plastiques dans plusieurs pays européens et l'interdiction en France a déjà amené à une réduction de 30% des sacs plastiques posés au fond de la Manche, dans une certaine région entre la Norvège, l'Irlande et la France. Donc toutes ces actions-là sont multiples et ont toutes un effet positif et vont dans le bon sens. Enfin, une des dernières actions, c'est évidemment de communiquer, de faire de la médiation scientifique et de donner cette information-là aux citoyens. Aller faire des interventions en scolaire est aussi une bonne chose pour essayer de réduire ce problème pour les générations futures.